En manchette aujourd'hui, retour du défi Pierre Lavoie dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 19 janvier. On débute par un message fort important de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un avis d'ébullition obligatoire de l'eau potable est en vigueur et cet avis touche le secteur suivant, soit les numéros de porte 410 au 651. 410 au 651, rang Rivière-Bayonne-Nord, rang Saint-Esprit et rang Petit-Saint-Esprit. De récentes analyses ont démontré la présence de bactéries atypiques dans l'eau du réseau de distribution d'eau potable. Donc, les citoyens qui demeurent à ces adresses n'utilisaient pas l'eau du robinet sans l'avoir fait bouillir à gros bouillon et au moins pendant 1 minute, ou utiliser de l'eau embouteillée. Bref, si c'est possible, laissez couler l'eau du robinet pendant 2 heures consécutives avant utilisation. La municipalité procédera à un rinçage de l'aqueduc. Une baisse de pression pourra donc être remarquée et ça sera à ce moment-là normal. C'est par la plateforme Zoom que les élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier ont tenu leur première assemblée mensuelle de l'année 2022. Ça s'est déroulé le 10 janvier dernier, chacun chez eux évidemment. Au menu de cette séance, plusieurs petits et gros dossiers. Le conseil municipal, dans un premier temps, a adopté les procès-verbaux des 3 dernières séances, soit les séances de décembre, l'assemblée mensuelle, mais également des 2 séances spéciales, celles où les élus ont adopté le budget de l'année qui vient de débuter et qui ont aussi adopté dans l'autre assemblée les différents taux de taxation. Le code d'éthique et de déontologie pour les élus et aussi pour le même code d'éthique et de déontologie, mais pour les employés de la municipalité, ont aussi été adoptés. Donc, les 2 codes ont été adoptés lors de cette séance du 10 janvier dernier. Les élus ont aussi autorisé le passage dans leur municipalité d'une importante activité, le défi Pierre Lavoie, le grand défi Pierre Lavoie. L'activité traversera Sainte-Geneviève-de-Berthier le 11 juin prochain. Les élus ont également, pour cette occasion, autorisé l'organisme à utiliser pour cette activité un drone pour prendre des images. On rappelle que l'édition 2020 et l'édition 2021 du grand défi Pierre Lavoie ont été annulées en raison de la pandémie. On rappelle aussi que c'est environ 1000 cyclistes qui partent ou qui partiront à ce moment-là du Saguenay pour rouler vers Montréal. On parle de 3 jours de vélo et ils passeront donc par notre coin de pays. Pour la région, c'est bien sûr une vitrine exceptionnelle, ce défi étant suivi évidemment par plusieurs personnes, tant sur les réseaux sociaux que sur les ondes de la télé. Toujours lors de cette séance, les membres du conseil municipal ont adopté le règlement décrétant différentes taxes municipales, les taxes de 2022. Une adoption faite à la majorité des membres du conseil municipal présent. Pourquoi en majorité? Eh bien, en effet, le conseiller Gaétan Bailleur a voté contre cette adoption. Sa décision, a-t-il mentionné, est en lien avec le taux d'intérêt chargé par la municipalité à ceux et celles qui ne paient pas leurs taxes à temps. On écoute un court extrait de cette séance. L'adoption du règlement 629-2021 ayant pour titre le règlement décrétant les taux de taxes et les tarifications des services pour l'exercice financier 2022. Un proposeur, c'est lui qui avait donné l'avis de motion, je pense, en décembre. C'était moi, si je me rappelle bien. C'était M. Laferrière, proposé par M. Laferrière, secondé par M. Burel. Les conseillers votent. Tout le monde en faveur de l'adoption. Pardon?
Excusez, Robert, moi, je vais voter contre, compte tenu du taux D'accord. d'intérêt sur lequel je ne suis pas d'accord. D'accord à propos des taux d'intérêt. Donc, c'est accepté à la majorité qu'il soit noté au procès-verbal que M. Bayer a voté contre. On poursuit. Les élus de Sainte-Geneviève ont aussi nommé le conseiller Léo Soulière à titre de représentant de la municipalité au sein du comité de sécurité civile. Le conseil municipal a aussi parlé de travaux à venir en lien, c'est-à-dire avec le développement du secteur entre De Grand-Pré, le secteur de Grand-Pré, et la limite de la municipalité là, entre Sainte-Geneviève et Berthierville. On écoute un extrait de ce projet. En 10.2, l'autorisation d'un règlement d'emprunt pour le TEC 2019-2023 pour la section Grande-Côte, c'est-à-dire refaire les égouts et l'eau à partir de Grand-Pré à la limite du réseau d'aqueduc qui est, je pense, au 992 Grande-Côte. Réseau d'égouts, pas d'aqueduc. C'est ça, l'aqueduc va plus loin, mais le réseau d'égouts se termine au 992 Grande-Côte. L'autorisation d'un règlement d'emprunt, c'est pour autoriser notre directrice générale à aller de l'avant avec un règlement d'emprunt. Qui le propose? M. Laferrière le propose, M. Cloutier seconde. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Merci. Tous les conseillers ont voté unanimement cette autorisation à un règlement d'emprunt. Ces travaux sont donc liés à la TEC, c'est la taxe liée à l'essence. Donc, Sainte-Geneviève pourra recevoir, en principe, une subvention qui paierait en partie ces travaux. Dossier important à venir toujours à Sainte-Geneviève de Berthier. On parle ici du pont couvert, le pont Grand-Champ, qui est un élément touristique et historique à Sainte-Geneviève de Berthier. On écoute à ce sujet le maire Robert Pufal. Il faudrait demander au MTQ, que Marie-Pierre Hubichon demande au MTQ la venue d'un expert pour rénover ou modifier ou réparer le pont Grand-Champ. Demander quelqu'un qui s'y connaît en architecture, parce que le pont Grand-Champ a quelques petites modifications à faire. Puis, comme dirait M. Ladois, c'est le bijou de la municipalité, il faut en prendre soin. Donc, on va demander au MTQ de nous envoyer un expert pour faire une visite du pont dans laquelle je veux assister, M. Cloutier aussi et M. Ladois. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. M. Lannoy, on parlait évidemment de M. Wilfrid Lannoy, un citoyen de la municipalité qui s'intéresse depuis fort longtemps à l'histoire de la paroisse de Sainte-Geneviève de Berthier, qui donne un coup de main dans ce dossier. Finalement, avant de souhaiter aux citoyens de sa municipalité une année 2022 meilleure que 2021, le maire Pufal a parlé d'un projet qui sûrement retiendra l'attention des familles de Sainte-Geneviève de Berthier. On parle ici de l'aménagement de jeux d'eau dans la localité. On écoute un autre extrait à cet effet. L'autorisation d'un dépôt de projet au parc rural pour l'installation d'un jeu d'eau dans le parc Jean-Louis Poulette. Un proposeur et un secondeur, M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde. Les conseillers sont d'accord, M. Burel? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Voilà donc ce tour d'horizon de la première séance du conseil municipal à Sainte-Geneviève de Berthier. Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments, le TPQA, du Cégep à Joliette offrira des bourses d'accueil à ces nouveaux étudiants et étudiantes de première année. Ainsi, des bourses de 500 $ seront offertes à ceux et celles qui souhaitent débuter leurs études en TPQA, programme avec de nombreuses possibilités de carrière, mais plutôt méconnues des étudiantes et des étudiants. Il s'agit d'une technique axée sur la transformation des aliments, le contrôle de la qualité, la recherche et le développement, ainsi que l'inspection alimentaire. Soulignons que le taux de placement des finissants dans cette technique se situe à 100 %.
On parle d'admission maintenant. Les étudiants et étudiantes désirant faire une demande d'admission peuvent le faire dès maintenant via le site web du SRAM. La limite pour le premier tour d'inscription est fixée au 1er mars prochain. Pour en savoir plus sur le programme, on visite le site web du Cégep de Lanaudière. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires, ou plutôt l'anniversaire de ce 19 janvier, on souligne la fête de Monique Larche et les bons vœux d'anniversaire sont offerts par le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du député fédéral Yves Perron. Ce dernier nous a accordé une entrevue. On a parlé avec lui d'emploi d'été, du dossier de la COVID, des fonds de transfert en santé. Donc, on écoute un extrait de cette entrevue faite aujourd'hui. Bonjour, M. Perron, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, vous-même, Mme Yvon? Ça va bien. On peut souhaiter bonne année pour commencer. On va s'espérer qu'on ne fera pas de Zoom, en tout cas, toute l'année encore, mais on peut commencer par, vous êtes d'accord, souhaiter une bonne année, je pense, à tous nos auditeurs. Et vous avez un petit message d'espoir à donner sur ça. Je vous laisse aller en commençant, là. Ben oui, bonne année à tout le monde, incluant vous, Mme Yvon. Puis effectivement, on va se souhaiter tout plein d'entrevues, mais le moins possible en Zoom. Sinon, ben d'ici là, écoutez, c'est pas le temps de lâcher. Ça va quand même, moi je vois quand même, c'est sûr qu'on est tous, on se le disait hors d'onde il y a quelques secondes, là, en utilisant peut-être d'autres mots, on est tous bien tannés, là. Mais c'est des bons mots, je pense que oui. Il faut pas lâcher, puis ça achève, là, on voit quand même des améliorations. Puis c'est en train de se transformer, là, à un niveau endémique. C'est quelque chose avec quoi il va falloir vivre, puis le virus va se transformer. Puis d'après moi, ça va être correct d'ici quelques mois, là, mais sauf qu'on je est comme... ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un scientifique de santé publique, je ne suis pas... Alors, d'ici là, j'ai reçu ma 3e dose de vaccin, puis on suit les consignes, puis on espère que ça achève. C'est ça, parce que je veux dire, vous êtes d'accord avec moi, si on se reporte il y a 2 ans, dans le fond, même le gouvernement au niveau fédéral, vous veniez juste d'être élu, puis on ne pensait pas que c'était pour durer si longtemps. Alors, à un moment donné, je pense qu'il y a une fatigue générale et à un moment donné, tu sais, je pense qu'il y a beau avoir tous les appels à tous, faites-vous vacciner, faites-ci. On a l'impression que malheureusement, que les efforts qu'on fait ou les choses qu'on fait ne portent pas fruit. Là. Disons que c'est un petit peu ça, que je pense, le sentiment général présentement. Oui, mais on a quand même eu des périodes d'accalmie là-dedans, dans ces 2 ans-là. Ouais, c'est sûr ça. Que les mesures qu'on a prises ont diminué les impacts quand même. C'est ça. L'enjeu, le gros enjeu dans toute cette pandémie-là, Mme Yvon, c'est le système de santé. Le système de santé qui est mal en point, puis qui était, on va se le dire honnêtement, il était magané avant la pandémie. Et on avait déjà des difficultés organisationnelles. Donc, c'est sûr qu'avec une épreuve comme ça met en évidence toutes les difficultés. Puis, il y a peut-être quelque chose de positif qui va ressortir de ça en bout de piste. Vous savez, qu'en toute mauvaise chose, il y a du bon. C'est qu'on s'est démontré là, que le système de santé manque de moyens. Là. Et nous, c'est juste une lutte qu'on faisait avant la pandémie, puis on continue à la faire pour l'augmentation des transferts en santé. C'est ça que je m'en allais dire.
Ben oui, c'est ça. Le fédéral payait 50 des frais, il paye 22 à se passer. Il faut monter ça. C'est Il y a eu des plusieurs millions de promesses. dollars par année. Ça va donner un coup de main. C'est sûr que la solution n'est pas communautaire, mais quand même, tu sais, quand tu as de l'argent pour payer ton monde comme il faut, puis t'arranger, puis recruter, ben déjà, ça aide beaucoup. Là. Ne serait-ce que pour les équipements technologiques, c'est toujours de plus en plus coûteux, de toute façon. C'est ça, c'est un des On va continuer. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un des enjeux de la prochaine session qui va commencer incessamment. Absolument. Confirmer les transferts, là. Oui, c'est un enjeu constant. C'est sûr que ce n'est pas un enjeu qu'on va laisser tomber. Comme les aînés, par exemple, vous savez que ça fait longtemps qu'on lutte pour l'augmentation du revenu des aînés, pour le supplément de revenu garanti, mais aussi pour la pension de vieillesse. Puis ça, on n'a pas obtenu gain de cause encore, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de se battre. On continue tout le temps, puis on va réussir à l'avoir. Moi, je prends l'engagement, on ne va pas arrêter là, de se battre pour ça. Fait que c'est comme les deux gros dossiers, si vous voulez, à incidence monétaire, là, qui concernent le gouvernement fédéral. Parce que c'est la moitié de nous. Donc, de vous et moi. On n'a pas à être gêné à le réclamer. C'est ça. Donc, ça devrait être un des deux enjeux. Là, on en reparlera sûrement dans la session parlementaire qui devrait débuter, je pense, c'est début février. Hein? C'est bien ça? Vous recommencez? En fait, le rappel est le 31 janvier. Okay. Mais là, honnêtement, bien savant, celui qui peut dire la forme que ça prendra. C'est sûr que ça va être en virtuel. Il y a des discussions encore. Il reste encore quand même presque 2 semaines là, avant la rentrée. Donc, on va voir quelle est la situation à ce moment-là. J'espère le plus possible pouvoir faire les choses en personne. À un moment donné, les écrans, on l'a nommé au début. On n'est plus capable. C'est ça. Un des buts, on a parlé un petit peu, là, dans le fond, que ce qui vient de se passer depuis qu'on s'est parlé en décembre avec M. Bellumeur, mais un des buts de notre Zoom aujourd'hui, de notre rencontre, c'est qu'il y a une date limite qui s'en vient le 25 janvier, c'est bien ça, pour soumettre une candidature pour les emplois, comme on dit, étudiants, les emplois Canada, là, qui est les programmes défis. Et c'est je pourrais dire, un domaine ou un point que, comme député, vous avez à être impliqué beaucoup dans la décision et beaucoup impliqué aussi, on pourrait dire, dans l'attribution. Je pense que c'est un de vos mandats en tant que député que ces programmes-là répondent aux vos objectifs. Comment vous dites vos points que vous avez retenus? Oui, c'est ça. En fait, on nous demande à la circonscription d'abord d'identifier des priorités d'ordre très général. Ensuite, les fonctionnaires font une distribution selon les demandes qui auront été reçues, évidemment. Et ils prennent ça en considération. Puis quand ça nous arrive, nous, on a un certain droit de regard, mais on doit quand même respecter les conditions du régime. Et souvent, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les fonctionnaires, mais c'est sûr que nous, on essaie de répartir ça équitablement entre nos demandeurs, puis dans les secteurs importants où est-ce qu'on en a besoin. Donc, c'est un bon programme. Ça aide beaucoup les entreprises, les organismes à but non lucratif de la circonscription. Donc, moi, j'invite les gens. Là, il n'est pas trop tard. On est le 19. Donc, il vous reste 6 jours là, pour soumettre votre demande au programme Emploi-été. Si vous avez besoin de soutien, vous appelez 819-228-1210. Vous parlez à Samuel, qui est responsable du dossier. Puis on va vous aider là-dedans, vous soutenir. OK. Nous serons de retour demain avec M. Perron pour la suite de cette entrevue. Il parlera entre autres des 100 jours du gouvernement Trudeau et ce que nous réserve la prochaine session parlementaire. On passe à Saint-Ignace. Invitation est faite à la population pour voir la dernière mise à jour pour le centre communautaire, donc à Saint-Ignace, en projet, et la démolition de l'église de Saint-Ignace. Une entrevue demain aussi sur nos ondes à ces sujets avec le maire Barthes. Un lien Zoom sera disponible et CTRB participe à cette diffusion. Donc, c'est à suivre. Ça se déroulera le 23 janvier à 14 h. Aussi à Saint-Ignace, on parle de l'ouverture des patinoires. Donc, les patinoires sont maintenant ouvertes. Aucun bloc sanitaire n'est cependant accessible au public. La municipalité vous suggère donc de vous changer dans votre voiture, enfiler à cet endroit vos patins à glace. Et la municipalité demande bien sûr votre collaboration pour garder ces services disponibles. La patinoire est ouverte de 13 h à 17 h, le dimanche 18 à 20 h en soirée, 15 h à 17 h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis,
Et en soirée, ces journées-là de la semaine de 18 à 20 heures le lundi, 18 à 22 heures les mardis et mercredis, 18 à 20 heures les jeudis et vendredis, et le samedi entre 13 heures et 17 heures et 18 heures et 20 heures. Également, on parle d'assemblée à huis clos afin de pouvoir donner la possibilité aux citoyens d'assister aux séances du conseil municipal à Saint-Ignace, malgré les recommandations sanitaires exigeant des municipalités de tenir leur assemblée à huis clos. Le conseil tient à annoncer que les séances seront diffusées sur la plateforme Zoom dès l'assemblée du 1er février. Tous les citoyens qui désireront participer en direct aux assemblées pourront avoir accès au lien Zoom qui sera disponible dans la section Actualité de la page d'accueil du site web de Saint-Ignace de Loyola. Donc, un lien qui donnera aussi accès à l'ordre du jour. CTRB, pour l'occasion, sera le médiateur de la rencontre. Il sera donc possible via l'équipe de CTRB, par le lien Zoom, de poser vos questions en direct durant la période de questions à chaque assemblée et de recevoir en direct les réponses du conseil municipal. Voilà donc, passons à la pause. À son domicile, le 14 janvier, à 57 ans, est décédé M. Pierre Savignac, fils de Yolande Grandchamp et de feu Claude Savignac, demeurant à Berthierville, l'ayant précédé sa sœur Micheline et ses frères Jean, Robert et Michel. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère et sa belle-sœur, Daniel Savignac, Louis Chevalier, son neveu et ses nièces, Mélanie, Francis, Marie et Patsy, ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis, ses amis particuliers Mario et Francine. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à 83 ans, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibot, ses trois petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien, son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs, Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime sur invitation aura lieu à l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier, à 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénalde Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles, Marie, Liliane et Victoria, ses sœurs, son frère, belle-sœur et beau-frère, Antoinette Dandonneau, feu Guy Nicole, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité et sur invitation dimanche le 6 février au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 17 janvier dernier, à 80 ans et 7 mois,
est décédée Mme Lucille Paul, épouse de feu Édouard Monette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Linda Paul, Claude Galardeau, son ami de cœur Normand Murphy, ainsi que les membres de la famille Monette, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation samedi le 12 février au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au CHLD de Saint-Charles-Borromée, le 14 janvier à 76 ans, est décédé M. Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Caroline Plante, Frédéric Plante, ses 3 petits-enfants, Élie, William, Lucas, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante, Jean-Jacques Harper, Louis Saint-Martin, Richard Saint-Martin, Lucette Plante, Lucie Saint-Martin, Liane Saint-Martin, Marcel Harton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité dimanche 30 janvier au complexe Thériault à Berthierville. Au CHLD de Lanaudière, le 12 janvier à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Jean Landry, époux de Lisette Laporte de Berthierville. L'ayant précédé son fils Jacques, il laisse dans le deuil ses enfants. Robert Landry, Sylvie Gravel, Richard Landry, Chris Drogan, Christiane Landry, ses petits-enfants, Joanie, Kim, Beverly, Samantha et James, ses arrière-petits-enfants, Félix, Emmanuel, Megan, May, Ouli et Evan, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux parents et amis. En raison des mesures sanitaires, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Donc, oui, on revient pour la météo. Aujourd'hui, évidemment, c'était la fin de cette Bordeaux de neige. Quand même une assez belle journée. Un petit peu de grisaille, ça gelait un petit peu dans les vitres. 9 degrés. Cette nuit, c'est ciel variable, moins 15, ressenti moins 22, donc c'est froid. Mais la neige a cessé. Aura cessé, donc. Jeudi, une belle journée avec du soleil. On parle, ça sera généralement ensoleillé, mais froid, moins 16, ressenti moins 24 en matinée demain jeudi. Et en après-midi, moins 14, ressenti moins 19, donc le froid perdure. Ça se poursuit en soirée, évidemment. On parle de ciel généralement dégagé demain jeudi, moins 19, mais ressenti moins 26. Donc, le froid demeure chez nous encore pour quelques heures sûrement, le grand froid. On espère un petit réchauffement dans les jours à venir. C'était vos informations en ce 19 janvier. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour d'autres nouvelles sur votre région. À demain.